Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi fou, mais me voilà à vous raconter une histoire qui me fait encore rougir et qui me fait battre le cœur quand j'y repense. Je m'appelle Merci et je suis une femme comme les autres, célibataire, sans petit ami, sans mari, juste moi et mon petit appartement tranquille. J'ai toujours été très bien toute seule, vous savez. J'ai un boulot normal dans un café, je rentre à la maison, je regarde la télé, je lis peut-être un livre et c'est ma vie. C'est simple, prévisible et, honnêtement, j'aime ça. Mais il y a une chose que j'ai gardée pour moi, un petit secret que je n'avais jamais prévu de partager avec qui que ce soit, jusqu'à ce que mon voisin, Paul, le découvre par hasard. Je commence par le début, car cette histoire a besoin d'une mise en contexte pour avoir du sens. J'habite dans un petit immeuble, le genre où les murs sont fins et où l'on peut entendre son voisin éternuer s'il est assez bruyant. Ce n'est pas luxueux, mais c'est cosy, et je me l'approprie avec des couvertures moelleuses, quelques plantes et des guirlandes lumineuses accrochées dans mon salon. J'ai 29 ans et je suis célibataire depuis un moment, non pas par manque d'amour, mais parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Les applications de rencontres ? J'ai essayé. Les rendez-vous arrangés ? Un désastre. J'ai donc appris à apprécier ma propre compagnie et cela implique notamment de prendre soin de moi d'une manière qui, disons, ne nécessite personne d'autre. C'est là qu'intervient mon jouet. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais disons simplement qu'il est mon fidèle compagnon lors de ces nuits tranquilles et solitaires, un petit objet élégant acheté en ligne il y a un an, discret, efficace et toujours fiable. Il ne posait pas de questions, ne faisait pas de promesses intenables, il était là quand j'en avais besoin, silencieux et prévisible, me procurant un sentiment de contrôle sur mon propre plaisir. J'avais mon rituel, une évasion soigneusement préparée, un moment rien que pour moi. Je commençais par tamiser les lumières, laissant la pièce se noyer dans une douce lueur intime. Quelques bougies scintillaient sur ma table de chevet, leur douce lumière dorée dansant sur les murs, projetant de longues ombres qui adoucissaient l'atmosphère, la sécurisaient, presque onirique. Une musique douce jouait en fond sonore, pas n'importe laquelle, mais quelque chose de lent, de sensuel, le genre de mélodie qui me pénétrait et m'enveloppait comme un murmure, une voix douce et hypnotique flottant dans l'air comme de la soie, créant l'ambiance parfaite. Il ne s'agissait pas seulement de la libération physique, il s'agissait du rituel lui-même, le réconfort, l'évasion, la possibilité de fermer les yeux et de lâcher prise, de me glisser dans un monde où j'étais désirée, chérie, désirée, ne serait-ce que par les fantasmes que je créais dans mon esprit. Je m'étais convaincue que c'était suffisant, que je n'avais pas besoin des enchevêtrements confus des émotions réelles, des risques de chagrin d'amour, de la vulnérabilité de laisser entrer quelqu'un ici, dans ce sanctuaire privé que je m'étais construit. J'avais le contrôle, aucune attente, aucune déception, juste moi, la musique, la lueur des bougies et l'illusion tranquille que je n'avais besoin de rien de plus. Mais les illusions ont un temps, et je pensais être prudente. Mon appartement est au 2e étage, niché à l'arrière de l'immeuble, avec vue sur une allée et quelques arbres éparses, pas de regards indiscrets, pas de voisins curieux, juste moi et la nuit. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse me voir, jamais envisagé que quelqu'un puisse m'entendre, mais j'avais tort, tellement, tellement tort. Paul habite à côté, c'est un type que je connais depuis environ 6 mois, depuis qu'il a emménagé. Il est grand, la trentaine, avec des cheveux bruns en bataille et un sourire à la fois charmant et malicieux. C'est le genre de voisin qui vous salue dans le couloir, vous propose de porter vos courses s'il vous voit en difficulté et ne fait pas d'histoire. On discutait parfois du temps qu'il faisait, des enfants bruyants en bas ou du fait que le propriétaire n'avait toujours pas réparé le robinet qui fuyait dans la buanderie. Il était amical, mais pas insistant. Je l'appréciais bien, mais je ne l'avais jamais considéré comme autre chose qu'un voisin, jusqu'à ce soir-là. C'était un vendredi soir et j'étais complètement épuisée. La semaine au café avait été interminable, des files d'attente interminables, des clients impatients et un patron qui semblait toujours me surprendre au pire. Aujourd'hui avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, une simple erreur, 2 lattes échangées et je me suis fait gronder comme un enfant. J'avais mal aux pieds, la tête lancinante et tout ce que je voulais c'était me fondre dans le confort de mon espace, loin du chaos du monde. Dès que je suis entrée dans mon appartement, j'ai poussé un soupir de soulagement, chaussures ôtées, cheveux détachés, un profond étirement qui m'a donné des frissons d'épuisement. Je me suis servi un verre de vin rouge bon marché, le genre de vin qui brûle un peu en descendant, mais qui fait l'affaire.
Cette nuit était à moi, pas de SMS, pas d'appel, pas de responsabilité, juste moi, ma solitude et une évasion tant attendue. J'ai verrouillé la porte, éteint mon téléphone et me suis glissé dans ma chambre. Les rideaux étaient presque tous tirés, juste assez pour cacher les lampadaires. Peu importe qui diable regarderait par une fenêtre du 2e étage, je n'y ai même pas pensé. J'ai mis ma playlist préférée, le genre de musique qui m'enveloppait comme une couverture chaude, chaque note pénétrant ma peau, chassant le stress de la journée. Les lumières se sont amises pour laisser place à une douce lueur ambrée, transformant ma chambre en un cocon de chaleur et de solitude. Puis, comme toujours, j'ai fouillé dans mon tiroir, effleurant de mes doigts la forme fraîche et familière de mon jouet. C'était devenu une routine, un rituel que j'avais perfectionné, un petit plaisir prévisible à la fin d'une longue semaine épuisante. Tandis que je m'immergeais dans l'instant présent, le doux bourdonnement du jouet se mêlait harmonieusement à la musique, créant une berceuse de sensations et de libération. Mon esprit dériva, glissant vers un espace où le stress n'existait pas, où seule comptait la chaleur qui se répandait dans mon corps et le délicieux abandon. Enfin, lâcher prise. Ce n'était qu'une nuit comme les autres, du moins c'est ce que je croyais. Je n'entendis pas frapper au début, j'étais trop absorbée, trop dans mon propre monde, mais ensuite le coup retentit de nouveau, plus fort, plus aigu. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et mon cœur se serra. J'ai mis le jouet de côté, tiré la couverture sur moi et resté assise là, figée à écouter. Un autre coup. Merci, ça va. C'était la voix de Paul, étouffée par la porte. Mon cerveau s'affola. Avait-il entendu quelque chose, vu quelque chose? Oh mon Dieu, et si la fenêtre n'était pas complètement obturée? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une petite ouverture dans les rideaux, juste assez pour que quelqu'un debout au bon endroit puisse jeter un coup d'œil. Mon visage était en feu de honte. Depuis combien de temps était-il là? Qu'avait-il vu, entendu? Ouais, je vais bien, ai-je répondu d'une voix beaucoup trop aiguë. Juste, une seconde. Je me suis précipitée hors du lit, j'ai enfilé un peignoir et j'ai essayé de me lisser les cheveux, comme si ça rendrait la situation moins gênante. Mes mains tremblaient tandis que je déverrouillais la porte et l'entr'ouvrais. Il était là, debout dans le couloir, l'air inquiet. Il tenait une boîte à pizza pour couronner le tout et portait un t-shirt délavé et un jean. Il avait l'air si normal, si décontracté, que pendant une seconde je me suis demandé si j'avais tout imaginé. « Salut », dit-il en inclinant la tête. « J'ai entendu du bruit et je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Tout va bien ? » ?»« Du bruit. »« Oh non !» Mon esprit s'emballa. Le jouet n'était pas si bruyant, si, ou peut-être était-ce la musique. Oh mon Dieu, peut-être avais-je fait un bruit sans m'en rendre compte. Je forçai un sourire, probablement le plus faux que j'ai jamais eu. Ouais, tout à fait. Je regarde juste un truc bruyant, tu sais, des films d'action. Il haussa un sourcil et je jure qu'il y eut une lueur dans ses yeux, comme s'il savait que je mentais, mais qu'il n'allait pas me dénoncer. D'accord, bon, j'ai pris une pizza en plus, si tu en veux, je me suis dit que je te la proposerais. Je marmonnai quelque chose à propos du fait que je mangeais déjà, me forçai à sourire poliment et fermer la porte, peut-être un peu trop vite. Mes mains tremblaient, mon cœur martelait mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. Je collai mon dos contre la porte, inspirant avec difficulté, m'efforçant de me calmer. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir, ce n'était qu'une coïncidence, une coïncidence étrange et troublante, mais au fond, un soupçon de doute s'enroulait autour de moi, refusant de me laisser aller. Le lendemain, je l'évitais comme si ma vie en dépendait. Quand je l'ai aperçu dans le couloir, sortant nonchalamment sa poubelle, j'ai tourné les talons et j'ai couru jusqu'à mon appartement. Je me sentais à vif, exposé, comme s'il avait entrevu une facette de moi que je n'avais jamais voulu montrer à personne. Mais la vie a continué et je me suis dit d'oublier, ce n'était rien, juste un instant passager. Je me le suis répété encore et encore jusqu'à presque y croire, jusqu'à lundi soir. Ce soir-là, tout a basculé. J'étais dans la buanderie en bas, en train de plier du linge, quand Paul est entré avec son propre panier. Nous étions seuls tous les deux, le ronronnement des sèche-linges emplissant le silence. Je gardais les yeux rivés sur mes chemises, faisant semblant d'être super concentré, mais je sentais son regard. Finalement, il a parlé.
Merci, a-t-il dit à voix basse, puis-je te demander quelque chose? Mon estomac s'est retourné. Bien sûr, ai-je répondu en essayant de paraître décontracté. Il s'approcha et posa son panier. Vendredi soir, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, c'est juste que... Il marqua une pause, se frottant la nuque, je t'ai vu par la fenêtre. Je n'essayais pas d'espionner, j'étais juste dehors en train de fumer, ouais. Mon visage s'embrasa et j'ai eu envie de disparaître dans le sol. Et tu m'as vu, murmurai-je, à peine capable de prononcer les mots. Il hocha la tête, l'air presque aussi gêné que moi. Je ne voulais pas, mais je t'ai entendu aussi, je ne sais pas, merci, je n'arrêtais pas d'y penser. Je ne savais pas quoi dire. Je restais planté là, serrant une serviette à moitié pliée, l'esprit complètement embrouillé. Me jugeait-il? Se moquait-il de moi? Mais il continua, je ne suis pas là pour te taquiner, dit-il rapidement, je me suis dit que tu aurais peut-être envie d'essayer quelque chose de différent, avec moi. Je restais bouche bée. Je le fixais du regard, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Tu veux dire? Ouais, dit-il, un petit sourire aux lèvres, si tu es partante, sans pression. J'aurais dû dire non, j'aurais dû rire, prendre mon linge et retourner à mon appartement, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de chaleureux, de vrai, qui me fit réfléchir. J'étais seule depuis si longtemps, me fiant à mon jouet, me persuadant de n'avoir besoin de personne, et voilà que Paul était là, debout, m'offrant quelque chose dont je n'avais même pas osé rêver. D'accord, dis-je d'une voix à peine murmurée, essayons. Ce soir-là, nous sommes allés chez lui. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. Mes mains tremblaient le long de mon corps lorsque j'ai franchi le seuil, l'atmosphère lourde d'impatience, une énergie nerveuse crépitait entre nous. Je n'avais jamais fait ça auparavant, pas comme ça, pas avec quelqu'un qui me regardait comme si j'étais quelque chose à chérir. Paul avait dû remarquer mon hésitation car il me prit la main, sa poigne chaleureuse et rassurante. « Tu n'es pas obligé de faire ce que tu ne veux pas, » dit-il doucement, son pouce effleurant mon poignet encerclant et apaisant. Rien que ça, je faillis me déstabiliser. Sa façon de me voir, sa façon de me laisser respirer, c'était différent de tout ce que j'avais connu. Il ne se précipitait pas, il n'y avait aucune urgence, aucune attente, juste une promesse tacite qu'il prendrait soin de moi, qu'il me rendrait ce moment agréable. Et il le fit. Il me demandait ce que j'aimais, me demandait vraiment, non par obligation, mais parce qu'il voulait savoir, et quand je répondais, il écoutait. Chaque contact était délibéré, chaque baiser lent et profond, comme s'il me découvrait, cartographiant les endroits qui me faisaient halter, ceux qui me faisaient frissonner. Je ne m'étais jamais senti aussi vue, aussi désirée. Et oh mon Dieu, ce n'était rien comparé à mon jouet. Cette chose était froide, prévisible, mécanique, juste une réponse programmée à un besoin. Paul était tout le contraire, il était chaleur et feu, une pulsation sous mes doigts, une force qui me faisait ressentir quelque chose de réel. Il ne se contentait pas de me toucher, il me démêlait morceau par morceau, comme s'il avait attendu ce moment autant que moi. Chaque effleurement de ses lèvres sur ma peau me transperçait de chaleur, chaque caresse prolongée allumait une étincelle qui se transformait en un incendie. Ses mains ne se contentaient pas de parcourir mon corps, elles m'exploraient, me découvraient, me connaissaient d'une manière que je n'avais jamais connue moi-même. C'était électrique, enivrant, comme entrer dans un monde dont j'ignorais l'existence. Avec lui, pas de mouvements répétés, pas d'attente, juste une connexion brute, sans filtre. Ma peau brûlait sous son toucher, mon cœur battait au rythme du sien, et pour la première fois depuis longtemps, je ne répondais pas seulement à un besoin, je ressentais, je vivais, je m'éveillais point mais ce n'était pas tout, c'était sa façon de me faire rire entre deux baisers, transformant ce qui aurait pu être des instants fugaces en quelque chose de plus profond, de réel. C'était la façon dont ses doigts traçaient des motifs paresseux sur ma peau, comme s'il me mémorisait, comme s'il ne voulait jamais oublier. C'était la façon dont il me serrait contre lui après, ses bras m'enveloppant avec une certitude tranquille, comme s'il avait peur de me lâcher. Et puis il y avait la façon dont il murmurait mon nom, doux, respectueux, comme si c'était plus qu'un nom, mais une promesse, un serment, un secret que nous seuls partagions. Chaque syllabe était porteuse de sens, de chaleur, d'un non-dit, pourtant profondément compris. Je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant.
Ce n'était pas seulement de la passion ou de l'alchimie, c'était quelque chose de plus, une connexion qui s'installait dans les espaces de mon cœur dont je n'avais même pas conscience qu'ils étaient vides. Et tandis que j'étais allongée là dans le silence, bercée par le rythme régulier de sa respiration, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'appréciais pas seulement être avec lui, j'en avais besoin de lui, et peut-être, juste peut-être, pour la première fois de ma vie, je commençais à comprendre ce que l'amour était vraiment censé ressentir. Et le meilleur dans tout ça, il était prudent. Il s'assurait que je n'ai à m'inquiéter de rien, comme tomber enceinte, il avait tout sous contrôle, ce qui me permettait de me laisser aller et de tout ressentir sans crainte. Après cette nuit-là, tout a basculé entre nous d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'était pas un simple instant, une erreur ponctuelle alimentée par la solitude ou la curiosité, non, c'était différent. Quelque chose s'était éveillé entre nous, quelque chose de profond et d'indéniable. Le lendemain matin, je me suis réveillée enveloppée dans la chaleur de ses bras, son souffle régulier me chatouillant le haut du crâne, le doux balancement de sa poitrine sous ma joue était apaisant, comme un rythme tranquille dont j'ignorais avoir besoin. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillée vide, je ne me suis pas réveillée seule. La chambre baignait encore dans la lueur dorée du petit matin, le genre de lumière qui rend tout plus doux, plus intime. Je restais allongée là un moment, écoutant le silence, sentant le poids de son bras autour de ma taille, ses doigts posés délicatement sur ma peau, comme si même endormi il ne voulait pas me lâcher. Il n'y avait aucune gêne, aucune hâte de me dégager et de m'éclipser avant que la réalité ne s'installe, juste la compréhension silencieuse que quelque chose entre nous avait changé, quelque chose de plus profond, quelque chose de profond et d'indéniable. Je me suis enfin réveillée, m'étirant juste assez pour lever les yeux vers lui. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sombres et endormis, puis il sourit lentement, paresseusement, le genre de sourire qui me retournait l'estomac et me faisait sentir une chaleur intense. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix rauque de sommeil, ses doigts traçant un motif distrait dans mon dos. Et d'un coup je ne me réveillais pas simplement dans ses bras, je m'éveillais à quelque chose de nouveau, de réel, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus peur de ce que cela pouvait donner. À partir de ce jour, nous avons commencé à nous intégrer mutuellement comme par magie, d'une manière qui semblait naturelle, inévitable. Au début, ce n'était que des petites choses, Paul se présentant à ma porte avec une tasse de café supplémentaire, prétendant en avoir accidentellement fait trop, moi préparant assez de pâtes pour nourrir une armée, ayant besoin d'aide pour les finir, de petits moments qui semblaient anodins, inoffensifs, mais bientôt, ce n'était plus seulement du café emprunté et des repas partagés, c'est devenu naturel, comme une seconde nature. Les marathons de films s'étiraient tard dans la nuit, aucun de nous deux n'avait envie de lui dire au revoir, emmêlé sur son canapé dans un tourbillon de rire, de plaids et de collations à moitié englouties. Les soirées pizza se transformaient en débats passionnés, lui défendant obstinément l'ananas sur la pizza, tandis que je menaçais de lui retirer ses privilèges de voisinage. Il souriait, se penchait et me mettait au défi d'en prendre une bouchée. Je ne le faisais jamais, mais j'aimais la façon dont ses yeux pétillaient quand il me taquinait. Et puis il y avait les moments de calme, ceux qui n'étaient pas prévus, mais qui d'une certaine manière comptaient le plus, assis côte à côte sur son balcon, la ville s'étendant devant nous, les lumières scintillant comme des étoiles éparses. On parlait de tout et de rien, les voix chuchotaient comme si nous partagions des secrets avec la nuit. C'était la façon dont ses doigts traçaient distraitement des cercles sur ma paume tandis que je parcourais les livres que j'aimais, comme s'il mémorisait ma silhouette. C'était la façon dont il m'attirait contre lui quand une brise soufflait, son contact constant, chaud, sûr, comme si j'étais à ma place. Et peut-être, juste peut-être. Si mon jouet, il est toujours dans le tiroir, intact, oublié. Je n'en ai plus besoin, car Paul m'a donné quelque chose dont je n'avais jamais réalisé qu'il me manquait, pas seulement l'intimité, mais aussi la connexion. Il me voit vraiment, comme personne ne l'a jamais fait. Et pourtant, même si j'ai envie de croire que c'est réel, que c'est durable, il y a toujours cette petite voix au fond de moi qui murmure des doutes. Et si c'était temporaire ? Et si je me réveillais un jour et que tout disparaissait ? Je ne sais pas où tout cela va me mener, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur de le découvrir.